Pegasus, c'est vraiment une ouverture exceptionnelle que depuis 10 ans n'a pas pu être brisée par des autres ou copiée par des autres. Ils ont des choses vraiment, vraiment exceptionnelles qui n'ont jamais pu être reproduites ou copiées. Nous allons parler de sécurité avec notre ami le colonel Meir Dan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Alors, on ne peut pas ne pas vous poser une question sur Pegasus et NSO, cette affaire qui fait scandale, dans le monde entier. Et vous êtes un expert en la matière, justement, on va dire de projets, de logiciels tout à fait particuliers, même tout à fait secrets. Alors, Meir, est-ce que d'abord il y a eu, à votre avis, après avoir, on a déjà parlé de la procédure, du fait que tout passe par le ministère de la Défense, tout est validé, ce genre de logiciel est validé par le ministère de la Défense. Où était le maillon faible dans cette histoire qui a peut-être permis justement donc des dérives comme on a assisté ces dérives auxquelles on a assisté ces derniers jours. Qu'est-ce qui a pu permettre par exemple à NSO de laisser faire des choses qui peuvent être problématiques et puis se retourner par la suite contre l'État d'Israël et contre sa défense, sa sécurité? Eh ben, tout d'abord, d'aller avec votre permission pour l'article précédent, rien qu'une petite anecdote, que le Rabbanut Harashit a été créé, la base de la Rabbanut Harashit a été créée par Napoléon en 1806, lorsqu'il a rassemblé à nouveau la nouvelle Sanhedrin. Ça, c'était en France, c'était le consistoire. Oui, carrément. Le consistoire, c'était la base de la Rabbanut Harashit. Bon, une petite anecdote. Voilà. Revenons à NSO. Et vous savez, la faille, c'est la réalité. C'est ça, c'est là où il y a la faille. C'est la différence entre la théorie et la réalité sur le terrain. Voilà. Et lorsque un système pareil a été construit, il a demandé automatiquement, bien sûr, une autorisation de ce qu'on appelle API, c'est l'organisation du ministère de la Défense, et qui autorise toute vente de matériel sécuritaire de tout genre à l'étranger. Ça commence par là. Et lorsqu'ils ont fait la demande par rapport aux différents pays, bien sûr que la première règle, c'est de vendre qu'à des pays autorisés, donc des pays avec qui on a des relations diplomatiques et sécuritaires et qui ne présentent pas de risque. Au fur et à mesure, les demandes arrivent. Dieu sait à quel point je connais cet angle de façon de faire. Et les demandes arrivent et au fur et à mesure, le ministère de la Défense et le Premier ministre, bien sûr, intervient et demander à autoriser des différentes demandes très, très, très extrêmes, très, disons, uniques. Prenons un exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, ou autre. Alors, la grande question se pose à l'heure de la demande. Est-ce qu'on l'autorise ou pas? Quelles sont les restrictions? On ne peut pas restreindre un système lorsqu'il est déjà donné dans les mains de quelqu'un. Je connais ce système en plusieurs pays. J'ai vu, enfin, on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a des pays que la démocratie est un peu difficile là-bas. Et il y a eu même des pays qui ont acheté 3 systèmes différents à trois organisations différentes dans le même pays, parce qu'ils ne comptent pas l'un sur l'autre. Alors, vous savez, le problème est que lorsque vous fournissez un système pareil, c'est pas un user que vous fournissez carrément une énorme machine avec tout le potentiel. Première demande d'un pays qui achète un outil sécuritaire, n'importe quel genre, sa première demande est garder son indépendance et garder sa façon de faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez vendu, par exemple, vous vendez l'Iron Dome, à partir de là, il fonctionne l'Iron Dome à leur façon. Vous ne pourrez plus intervenir et même savoir parfois qu'est-ce qui se passe là-dedans.
Et même quand vous savez, vous avez pas le droit d'intervenir. C'est très, très, très compliqué, surtout dans des systèmes technologiques. Alors, est-ce qu'on savait que fait tel pays ou autre, et est-ce qu'on avait le droit d'intervenir? Ça, c'est une énorme question. Je crois que ce comité d'interrogation va se poser justement. la question. C'est ce que je voulais vous demander. Cette commission parlementaire qui a été désignée, est-ce que vous pensez qu'elle a justement les moyens de modifier certaines des pratiques qui se faisaient jusqu'à présent, ou de limiter les dégâts afin que cela ne se reproduise pas? Vous savez, c'est très simple. Ils ne pourront pas intervenir. Ça, c'est clair et net. Et mettez-vous à la place d'un pays qui achète un système pareil pour quelques 20, 30, 40, 50 millions de dollars et qui veut garder son intimité, son indépendance. De quel droit vous avez à intervenir dans leurs fonctions? Bon ou mauvais, je ne rentre pas là-dedans maintenant. OK? Maintenant, la seule chose qui se pose devant ce comité, c'est de dire on n'autorise plus l'existence de NSO. Chose que je vois mal se passer de la simple raison. Non, il est question. Il n'est pas possible de dire ce système Pegasus produit par NSO est un système qui est problématique et donc on arrête de valider, d'autoriser sa commercialisation. C'est ce que je viens de dire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de dire plus NSO, c'est fini. Et NSO, ils n'ont pas autre chose que Pegasus. Le reste, c'est des détails, c'est des petites annexes de Pegasus. Alors, plus NSO. Alors, je vais vous dire, Daniel, c'est très simple. En 48 heures, Pegasus se déplace et s'intègre en Russie, en Syrie ou en Jordanie ou en France. Je ne sais pas. OK? Et peut s'installer n'importe où et fonctionner en modifiant certains éléments, certaines choses. Vous savez, c'est une société de milliards, qui pèse des milliards. OK? Est-ce que vous avez le droit d'arrêter son existence tout en utilisant ce même système? Mais donc on peut la contrôler un petit peu plus que ce qu'elle est contrôlée jusqu'à présent. Daniel, il faut comprendre, quand vous vendez un système, il y a ce qu'on appelle backdoor. Le backdoor, c'est le droit de regard, le droit d'intervenir, le droit de savoir de ce qui se passe dans le système. Est-ce que vous connaissez un pays qui acceptera? Moi, non. Maintenant, si ça existe quand même inofficiellement, peut-être que vous savez ce qui se passe, mais vous n'avez pas le droit d'intervenir. Une dernière question. C'est très, très, très compliqué. Une dernière question, Meir, en une minute. Israël, à quel point Israël est leader dans ce domaine? C'est-à-dire, est-ce que véritablement les systèmes comme celui de NSO, le Pegasus, c'est quelque chose de tout à fait particulier que d'autres pays ne disposent pas, même les États-Unis? Si on les place de 1 à 100, alors les États-Unis, c'est le numéro 11, etc. Et tous les 10 premières places, c'est Pegasus. Les 10 premières places, c'est Israël. Pegasus, c'est vraiment une ouverture exceptionnelle que depuis 10 ans n'a pas pu être brisée par des autres ou copiée par des autres. Il y a plein de systèmes pareils dans le monde. Les Russes en ont, les Américains, tout le monde. Mais ils ont des choses vraiment, vraiment exceptionnelles qui n'ont jamais pu être reproduit ou copié ou à ce niveau de qualité. Eh bien, on est à la fois impressionné, peut-être même un peu inquiété par ça, mais enfin surtout impressionné par le niveau. Merci beaucoup. Daniel, rien qu'avec 2 mots, si vous... 10 secondes, vous savez, nous avons la... Quand on fournit un outil dans les mains de quelqu'un, vous perdez le contrôle et l'indépendance là-dessus. Et vous savez, la bataille contre l'Iran qui ne détient pas une arme nucléaire, c'est ça. Lorsqu'ils l'ont dans la main, vous ne contrôlez plus leur fonctionnement et leur façon de réagir. Et voilà un petit exemple. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir été avec nous, nous avoir expliqué ce sujet tout à fait passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, Daniel. Bye bye.